Doutes et solitudes dans la fonction de directeur général, les conseils et les recommandations de nos invités. Josiane, lorsque les avis de votre comité de direction ne débouchent pas sur une décision évidente, avez-vous une approche particulière pour aboutir à une solution? Certainement, Sandrine. Si vous permettez, je voudrais revenir sur ce que Roger a dit tantôt pour mettre encore un peu d'emphase dans la création d'entreprises en tant que promoteur. Beaucoup de gens pensent que quand on a créé une entreprise, elle vous appartient et que fatalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'en est rien. Et ça, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu mon côté gouvernance qui parle. Quand on a créé une entreprise, l'entreprise ne vous appartient plus. Vous avez créé une société pour laquelle on démarre par 99 ans. Donc, vous avez des responsabilités vis-à-vis de toutes vos parties prenantes. Les employés, les clients, les fournisseurs, les régulateurs et que sais-je encore. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, vos actionnaires. Donc, forcément, parce que quelquefois vous n'êtes pas seul, même si vous êtes seul, la posture d'actionnaire est différente de la posture de celui qui dirige l'entreprise. Donc, vraiment, je voulais juste mettre l'emphase là-dessus parce que les gens pensent souvent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, il n'en est rien. L'entreprise, vous avez créé une personne morale et qui fonctionne dans un cadre avec des textes, avec des lois, et donc, vous êtes tenu quand même de les respecter. Et vous avez des obligations, ils sont surpris, vis-à-vis même de vos salariés. Ça, c'est, en fait, je voulais juste mettre un peu d'emphase sur cette question parce que c'est important. On parle de travail. Et c'est bien que les uns et les autres sachent que quand on se lance dans ces aventures-là, si on les prend pas du bon côté, ça ne mettra pas long. Merci de l'avoir fait. Donc, pour revenir aux solutions, voilà, quand on est face à une situation de doute, je voudrais d'abord dire qu'il faut appréhender positivement le cheminement du doute. Il faut l'appréhender positivement. Parce que le doute, on l'a dit tantôt, c'est la première étape de la connaissance. La première étape de la connaissance, et de plus en plus aujourd'hui, on appréhende positivement le doute parce que il rend les managers, les leaders un peu plus humbles, un peu plus humains et les oblige à la curiosité qui est un premier levier pour l'innovation. Donc, à mon niveau, j'ai une petite démarche en 6 étapes pour voilà, appréhender le doute. La première étape, c'est l'acceptation. Il faut accepter le doute parce que ça fait partie de la prise de décision, ça fait partie de la fonction, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on va se retrouver face à des situations où on est inhibé par le poids de l'enjeu et on est inhibé par le stress et c'est certainement pas le moyen d'avoir les meilleures décisions. Quand on a accepté l'élément qui suit, c'est la communication. Il faut communiquer énormément et il faut communiquer de façon claire et transparente avec vos équipes pour pouvoir recevoir les vrais feedbacks. Quand on a une situation difficile qu'on veut élaguer, il faut pouvoir clarifier la communication. Après la communication, on fait l'analyse des risques. On a des options, il faut les analyser, les pros, les cons, les avantages, les inconvénients et tout le reste, le faire proprement. La quatrième étape après, pour moi, c'est la confiance en ses capacités à ressortir la solution parmi le champ des possibles qu'on nous a dressé. Si vous avez suffisamment confiance en vous, il faut y aller. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, il faut rechercher un appui, de l'aide, un expert, ça peut être un coach, et passer à la cinquième étape qui est la prise de décision, donc avoir du courage, parce qu'à un moment donné, il faut décider. Avoir du courage, décider, et la dernière étape, ça va être l'adaptation au fur et à mesure. Est-ce qu'elle était bonne, si elle n'était pas bonne, est-ce qu'il faut se réajuster? En tout cas, il faut rester agile dans le business. Pour revenir rapidement à l'exemple que j'avais pris tantôt sur la situation de personnel que j'ai eu à gérer, les leviers sur lesquels je me suis appuyée, c'est la communication. J'ai beaucoup communiqué dans des one-to-one, dans des cercles plus restreints et ainsi de suite pour qu'on comprenne de part et d'autre quelles étaient les réticences, quel était l'intérêt à le faire. Et ça m'a beaucoup aidé et on a pu progresser un peu par rapport à ça. J'ai pu compter également sur un appui, il faut le dire. J'ai dû avoir quand même un appui important qui a prouvé que ma démarche était tout à fait légitime
Et avec cet appui-là, j'ai pu continuer dans l'implémentation et je pense que à la fin, ça s'est bien terminé parce que j'ai dû aussi accommoder un peu les délais que j'avais fixés, j'ai dû les élaguer à la suite des communications et de la compréhension mutuelle. Mais à la fin, on a réussi à implémenter la décision. C'était plus de peur que de mal au finish. Au finish. Okay. Merci bien. Clément, comment prenez-vous des décisions quand vous êtes en situation de doute? Merci Sandrine. Ça fait plaisir de partager encore. Vous savez, quand vous êtes nommé, quand vous avez un mandat, c'est légal. Vous avez l'autorité de gérer l'entreprise. Mais après, il y a la permission de vos collaborateurs de les diriger. Donc, du coup, si vous mettez ces deux ensemble, ce n'est pas forcément parce que vous êtes nommé que vos décisions seront les bonnes. Il faut absolument travailler en équipe et encourager les collaborateurs à parler. C'est mieux de poser les questions que de donner les réponses. Okay. Quand vous posez beaucoup plus de questions à vos collaborateurs, vous aurez les orientations qui sont plus fiables, qui sont plus long terme et soutenables. Donc c'est pour ça que moi, je pense que j'adopte le principe de MAWA, Management by Wandering Around. Ça me permet de toucher tout le monde. Le gardien qui est, nous sommes dans une industrie de services, le gardien qui est là, le chauffeur, la caissière, tout le monde impacte la qualité, la perception que le public donne à l'entreprise que vous dirigez. Ce sont d'ailleurs les premières portes d'entrée de l'entreprise. Donc beaucoup de gens pensent que pour améliorer la qualité des services, et d'ailleurs c'est ça le problème de l'Afrique, que ce soit le secteur public, le secteur privé, nous avons un problème de qualité de service. Les clients sont disposés à payer plus cher, mais pour être mieux servis. Donc moi j'ai vite compris ça, mais toi en tant que dirigeant, tu ne peux pas faire ça seul. Il faut inspirer le bas peuple, tous ceux qui sont dans la chaîne de la gestion, de contribuer pour que, in fine, c'est l'entreprise qui est mieux perçue par le grand public. Okay. Donc la collaboration, la communication et cette agilité de descendre vers le bas peuple et les inspirer de parler avec eux. Beaucoup de vos collaborateurs ont des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes familiaux, le problème de knowledge gap, mais en descendant, vous comblez ce gap rapidement en tant que leader et ça vous permet de mieux diriger. L'intelligence émotionnelle dont on parlait lors du reportage introductif. Exact. Merci. Rogers. Yes. Do you have a process, a methodology, when you find yourself in this challenge of loneliness or of doubt? And since you are in the education industry, would you say that mentoring or coaching, as Josiane mentioned, is a solution or could be one of the solutions? Yeah. Thank you very much again, Sandrine. I can't differ much with Josiane and Clement. All they have said are very valid. I will only add a few more things that I do personally. I was going to say number one, but in addition to what they have said, is the fact that when you have your corporate culture that you have developed, it guides everybody. And so that already prepares everyone for the kind of decision that may come up of your office when the situation arises. They know that because of the way we function around here, this is likely going to be the decision of the boss. So the corporate culture becomes your basis for it. So in a way, when you set up a good corporate culture, you're actually preparing that solution for when you are in doubt to resolve your problems. Number two, it's that you build a system. When you have built people and you have a good rapport with the best people, because your directors that you've employed are the people you have trusted. You did a casting, you think you have employed the best. So you can only, kind of test the grounds with them and say, what do you think about what the decision, what is your position, what is your position? When they all give you their positions, then you put them in the basket against your own, and then you act on your conviction vis-a-vis your vision. Because me as the owner, I know exactly where I want to take the company to. This process, the difference in what Clement and Jamie say is that
This process could be faster in my situation because I can decide the speed at which to do it. But if you're working in another corporate setup where there's some other one or two people above you, you can't determine the speed of it. And this is one of the things that made me, when I joined the multinational company for which I worked, I didn't intend to be long because I've got this urge to do things and do them quick. And when I resigned as director in 2018, because I saw that if I'm going to stay there for longer, I won't be able to push things that way. So this is how I add to what Josiane and Clement say to get things going. The people you have trained around you, you've coached them, you've prepared them, you have a corporate culture, they expect, they already know, they get to know you and know what to expect of you. So my decisions are hardly a surprise. But there are a few instances where my decisions are surprises, where I come up with some situations that I'm inspired and they can't understand. But because they have trusted my decisions over the years, when I take what is contrary totally to what they think should be, they still come along with me. That's where you have built loyalty. And when they come along with me, they have seen that we've hardly been wrong. Where do I get that source from? There's this thing I call the God factor. You know, not everybody, some people... Is it as a guru or... It's not a guru. If you want me to put it in a way, I could put it and say the aspect of spirituality. Yeah. I put it that way because people have different spiritualities. Okay. I have the God one. I follow God, Jesus Christ. So the God factor to me is where I'm referring to. The people have different religions, but what is important is that you must be able to develop your spirituality, your spiritual intuition, to where you can listen to your inner self. You were created by a God, and He has given you the capacity to discern what is capable, what can work for you. So the common man will say, "La nuit porte conseil." But when you go to sleep, is when you're almost vulnerable. You're not in charge of yourself. That's when things drop into your spirit, and that's when, if you are connected in the right spirituality, the right things drop in your spirit. If you're connected to the wrong spirituality, the wrong things drop in your spirit because you're open and vulnerable. So yes, those are the things I do. But now talking about being coaching, she is very right. Because as a businessman, owner of a business, I'm not necessarily a finance person, I'm not necessarily a legal person, I'm not necessarily, I don't know what, many operations person, but I put people in these positions. And each of them is supposed to understand their own job in depth. Yeah. But I'm supposed to know all what I want from them. If you don't give me what I need, I don't care. I know that you are not competent. As long as you cannot give me what I need from that position, right? So what did I do now? I'm spending time teaching them more on how to lead themselves, how to be a good leader, how to work with people. You go around, you talk about management by wandering around. You go around, you get times with them, you relax with them, take them out on retreats, connect with them on a personal basis and get to know people and people get to know you. So you coach them. I always refer in most of our retreats, I refer to soccer, football. I think that's one of the best sports that teaches coaching. Yeah. The coach must not have been necessarily the best player. Even if he was a player, he was maybe just playing 9 position or was even a goalkeeper, but he has to understand how to put people in the positions where they can organize a game plan that can win. And that is the job of a business owner, the job of a director. Okay. You want to position the people, knowing that you know the skills. In fact, you say you're a talent manager. That's how I call myself these days. And so coaching is important, and this program is doing coaching. All right. Thank you very much. Ce que vous dites est d'autant plus pertinent que chaque collaborateur ne peut donner son avis que dans son domaine. Et pourtant, c'est le directeur général, c'est la seule personne qui a une vue holistique en fait, de l'entreprise.